au début des, des reviews, des critiques qu'on peut faire, enfin qu'on a pu faire sur Solo Leveling saison 2, vous étiez beaucoup à me dire attends l'épisode 5, attends l'épisode 6, attends l'épisode 7, on ne sait pas vraiment quand est-ce que ce sera, c'est maintenant. Évidemment qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils parce que je vais te parler de la série avec donc des spoilers. Et en plus, je vais te montrer des images que tu ne voudrais potentiellement pas voir si tu n'as pas vu l'épisode. Donc, quitte la vidéo dès maintenant et encore une fois, à tes risques et périls. Est-ce qu'on se rend compte de l'épisode de ouf? Quel ringard, mais de cette dinguerie. Encore une fois, je vous ai prévenu, attention spoiler, et je pense que beaucoup se diront, bah oui, évidemment, mais beaucoup se diront, je n'ai rien compris. Et c'est la force de Solo Leveling, c'est cette scène-là. Se peut-il qu'il soit de Lord, le Seigneur, 3 petits points, et on a une cassure, on est comme dans un écran. Je n'ai rien compris. Mais j'ai trouvé cette scène exceptionnelle parce que c'est, et j'ai envie de focaliser un peu mon propos là-dessus, pour moi c'est là où est la force de ce genre d'anime. Alors je ne sais pas si beaucoup d'animés ont fait ce genre de choses, mais d'avoir un univers qui est déjà bien construit dès le départ, qui te laisse des éléments très très importants de l'intrigue par la suite qui sont mis dès le début de la série, un peu comme SNK. Alors je ne compare pas Solo Leveling à l'attaque des Titans, mais le fait est que dans l'attaque des Titans, des fois on te glissait un détail dans la saison 1 qui serait hyper important dans la saison 5. Et là, au fur et à mesure des épisodes qu'on suit, j'ai l'impression qu'il nous laisse un indice par-ci, un indice par-là. On nous parle de l'île de Jeju. Mais on n'a pas vu ce qui s'est passé. On sait qu'il s'est passé des dingueries, notamment, on l'avait évoqué dans la saison 1. À la fin, je crois qu'ils vont quelque part notamment, mais on n'a pas de suite par rapport à ça. Là, on est dans ce ce donjon de niveau A, S, c'est un peu particulier, et on tombe face à ce personnage qui, lui aussi, ne fait pas long feu face à Jinwoo. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a que très peu de projets en live action ou en animation qui me donnent des frissons. J'ai ressenti des frissons notamment du côté d'Avengers Endgame, d'Avengers Infinity War, bon, dans pas mal de films Marvel, il est vrai. Mais au-delà de ça, et c'est normal que je puisse avoir des frissons puisque je suis fan, mais là, je ne suis pas forcément particulièrement, on va dire, dans l'univers des animés, et je sais qu'il y a tellement de choses qu'il faut que je rattrape, et j'irai à mon rythme. One Piece, Naruto, etc. Mais, cette scène-là, bien que je sois peut-être loin de tout cet univers, m'a donné des frissons. Quand j'ai vu la scène de l'armée de Jinwoo, j'ai fait « Eh !» Je me suis mis comme ça, et j'ai dévoré chaque seconde de l'épisode, et j'avais des frissons partout, bien que je puisse porter un col roulé. C'est une dinguerie, ce que j'ai vu là. Ce moment de l'arrivée de tous les soldats, que ce soit Ygritte, que ce soit Iron, tous, et les scènes de combat. Mon Dieu, que c'était stylé. Je vais pas vous mentir, j'ai passé un agréable moment devant cet épisode 6 de Solo Leveling. Pour moi, c'est superbe ce qu'ils ont réussi à construire. Encore une fois, en fait, là où c'est fort, c'est qu'on n'a aucune réponse. On ne nous fait que nous poser des questions encore et encore. Ça ne me dérange pas. D'ailleurs, j'avais peur qu'on ait on va dire, la réponse à tous nos problèmes dans cet épisode-là, en me disant, bon bah attends, vous me parliez de 5 à 6 saisons en tout, là, dès le début de la saison 2, on te parle de, ah bah du coup, c'est ça la réponse. J'avais un peu peur.
force est de constater qu'ils ne sont pas partis vers cette optique-là, mais plus autre part. Par ailleurs, au-delà de ça, bon, évidemment, ces scènes-là sont exceptionnelles. Ce n'est que mon avis, évidemment, mais cette scène-là... Alors, visuellement, je ne parle que par rapport à mes références, mais ça m'a fait penser à Avengers Infinity War. Je m'explique. Vous savez, il y a un combat entre Doctor Strange et Thanos, et à un moment donné, Thanos eh bien, semble avoir le dessus sur Doctor Strange, et Doctor Strange, pour le contrer, se multiplie, et il accroche Thanos avec une sorte de lasso violet. Et ça m'a fait penser à cette scène-là. Je sais qu'on ne s'est pas inspiré de ça, parce que je ne sais pas à quel moment ce manga est paru, donc peut-être que ça arrivait avant Infinity War, mais ça m'a fait penser à cette scène-là. Sachant que là, on n'est pas du tout là-dedans, puisque ce sont des portails, on a des têtes de dragons qui sortent et qui crachent, on va dire, des déflagrations. Cette scène de combat est exceptionnelle. Quand tu vois Jinwoo enfin agir, quel plaisir. Après, peut-être que pour certaines personnes, alors ça ne sera pas mon cas, je le sais, mais peut-être que pour certaines personnes, à dire que l'avancée de Jinwoo, le côté de il sauve toujours les gens, il est toujours le plus fort, et il s'en sort toujours en faisant en sorte que personne ne sait véritablement qui il est, peut-être que ça peut paraître redondant. Peut-être que ça sera le cas pour vous. Moi, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, là, j'adore ce que je vois. Je n'ai absolument rien à redire. L'écriture est parfaite, c'est-à-dire qu'on arrive à évoquer l'histoire avec Choi, on arrive à évoquer l'histoire avec Sha, on arrive à évoquer l'histoire avec Jinwoo, on arrive à évoquer... tout est génial. Tout est génial. Le combat, visuellement, ça aurait pu être un peu casse-gueule parce qu'on a beaucoup de personnages et c'est très compliqué. Alors, évidemment, sur des plans d'ensemble, on est sur des images qui sont très très fixes. Mais on sait ce qu'on regarde quand on regarde un animé. Ce qui compte, c'est le premier plan. Et ce genre de plan, c'est uniquement pour te mettre... te faire une mise en scène, de dire voilà où on est. Un plan... comment ça s'appelle? C'est establishing shot. En français, c'est un plan d'ensemble. C'est ça, c'est juste pour te montrer en fait à quel moment... faut en tout cas te montrer où se déroule la scène. Et je trouve que c'est super beau, c'est magnifique. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce changement d'animation, entre guillemets, qui encore une fois fait très bug. Et je me pose la question de mais qu'est-ce qu'il se passe? On va avoir cette créature dont j'ai totalement oublié le nom, mais qui aujourd'hui donc s'appelle, alors ne me le dites pas de toute manière, vous ne pourriez pas me le dire puisque eh bien, vous n'êtes pas en live avec moi. Mais du coup, cette créature-là se fera appeler par la suite Crow, Tusk en anglais, si je ne dis pas de bêtises. Et lui-même donc se parle lui-même pour le coup, et on nous fait comprendre qu'il est contrôlé par quelque chose que lui-même ne sait pas pourquoi est-ce qu'il attaque les humains, mais quelqu'un au-dessus de lui dit d'attaquer. Est-ce que c'est en lien avec ce que nous avions du côté du premier épisode? On n'a toujours pas de réponse sur pourquoi est-ce que lui a subi un double éveil, donc je parle de Jinwoo. On ne sait pas qui est cette créature qu'il y avait, vous savez, ces grandes statues là, qu'il y avait au tout début de la série. On se pose tellement de questions autour de ce projet-là. Et c'est ça qui me plaît dans Solo Leveling. Pour moi, c'est une dinguerie. Je pense que les prochains épisodes pourraient être peut-être un petit peu moins intéressants sur le point de vue des donjons. Peut-être que là, on va rester sur le « Ah mais attends, mais est-ce qu'il faut dire ce qui s'est passé ?» Un peu comme ça avait été le cas, notamment dans la saison 1 aussi. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller, mais c'est exceptionnel. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour un épisode encore mieux. Ça m'étonnerait, mais de toute manière, on se retrouvera la semaine prochaine pour en parler. Non, on se retrouvera soit dimanche, soit lundi, parce que samedi prochain, je ne serai pas disponible. Donc, on en fera une vidéo dès qu'on le peut, mais on en parlera. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là pour parler de Solo Leveling. Encore une fois, j'ai tellement de questions. C'est quoi ce bug? Ne me spoilez pas dans les commentaires, ne spoilez pas les gens non plus qui ne voudraient pas forcément savoir et qui ont lu les commentaires. Simplement, donnez-moi votre hype là. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Sincèrement.